Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, deuxième vidéo par rapport à Lionel Messi qui quitte le FC Barcelone. Avant de commencer, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit de ne pas écouter n'importe quoi. Je vous ai dit de ne pas écouter n'importe qui. De faire attention. Les gars, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Pourquoi Léo part? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire? La faute à qui? De toute façon, on va discuter de tout cela dans cette vidéo. Du coup, prenez un verre d'eau, prenez du popcorn si vous voulez ou du jus, je sais pas, n'importe quoi. Asseyez-vous, relaxez. Let's go! Pour commencer les gars, hier je vous ai dit de faire attention à Foot Mercato parce que eux, j'ai l'impression qu'ils ont un problème avec Messi. Mais je vais être content de voir, est-ce que si Lionel Messi joue au Paris Saint-Germain, ils vont continuer à le dénigrer? Est-ce qu'ils vont continuer à le dénigrer? Ils vont continuer à parler mal de lui? Ils vont continuer à dire que ouais, c'est sa faute si Griezmann est comme ci, comme ça? On va voir. Foot Mercato avait dit que Lionel Messi part du Barça parce que le Barça n'a pas signé Cristiano Romero. Je vous ai dit que ce sont des bêtises. C'est du n'importe quoi, n'écoutez pas. Je vous avais dit ça. Du coup, je vais vous donner les vraies raisons dans cette vidéo. Restez branchés. Alors, selon la conférence de presse que Laporta a donnée ce matin, Lionel Messi part pour des raisons financières. En fait, le problème vient du Barça. Le problème vient de la gestion du club. Selon Laporta, le problème aussi viendrait de la Liga. Bon, ça, je suis pas trop d'accord, mais Laporta, il a ses raisons et je respecte ça. Je vais dire ça juste avant de commencer pour framer un peu le débat. Selon Laporta, les pertes du club l'année dernière s'élèvent à 487 millions d'euros. On parle de pertes du club. Les gars, c'est pas possible. C'est inadmissible pour un club comme le Barça qui est une marque. Vous allez me dire quoi? La Covid a touché tout le monde. Mais pourquoi les autres clubs n'ont pas perdu un gros montant comme ça? Il va falloir que Bartomeu revienne et nous explique ce qui s'est passé. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est une trop grosse perte. Et je vous vois venir en scooter me demander, oh mais Nietzsche, pourquoi est-ce que c'est maintenant que Laporta sort les chiffres et tout. Les gars, l'audit, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Il a hérité du club, je crois que c'était en mars, avril. L'audit, ça prend minimum 2 mois. Ben, c'est normal, je crois que c'est en fin juillet qu'il a reçu l'audit. Du coup, il a essayé de faire quelque chose. Il voulait pas sonner la clochette d'alarme comme ça. Non. Il a essayé d'arranger les choses. C'est pourquoi maintenant, vous voyez, quelques semaines après l'audit, on a ces chiffres-là. Mais c'est trop gros. 487 millions de pertes. Alors, certains vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Nietzsche, est-ce que tu peux nous faire la chronologie de ce qui s'est passé? Les gars, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Donc les gars, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, je continue. D'abord les gars, on se souvient que Messi avait essayé de quitter le club. Il avait essayé de quitter le Barça l'été dernier. On s'était mangé un 8-2. Il y avait plein de problèmes et tout. Et c'est là que Messi avait éclaté. Il a envoyé le bureaufax. Vous vous rappelez du bureaufax que Messi a envoyé à Bartomeu. Après cela, Bartomeu oblige Messi à rester contre sa volonté. Je sais pas, il sort des clauses bizarres qui disent qu'il fallait que Messi lui dise ça plus tôt. Bref, vous connaissez le truc. Bartomeu oblige Messi à rester contre sa volonté. Du coup, Lionel Messi reste, la saison commence. Il se donne à 100%. Il prend goût. Il a dit qu'il va rester. Il va se donner à 200% pour le Barça. Même s'il voulait partir l'été d'avant. Vous comprenez ce que je veux dire. Après, il y a Bartomeu qui part. Et il y a Laporta qui arrive. Déjà, Bartomeu ne voulait pas partir. Il y a eu la motion de censure. Il est resté là accroché au siège. On se demandait, mais c'était pourquoi en fait? C'était pour camoufler cette grosse perte là. C'était pour camoufler ce gros merdier là qu'il a engendré. C'est pour ça qu'il ne voulait pas laisser la présidence du Barça. Du coup, il reporte les élections. Du coup, Laporta arrive. Et Laporta arrive avec des idées, avec des projets. Il ne connaît pas les détails exacts, mais il sait qu'il y a un gros merdier. Du coup, il arrive avec des idées. Et Messi adhère à certaines idées que Laporta lui propose. Et là, avec le temps, Messi veut rester maintenant au Barça. Messi commence à réapprécier le Barça. Messi commence à revoir le bleu-rouge que le Barça propose. Messi reste au Barça. Mais après, voici ce qui arrive. On voit tout d'un coup que là, Messi ne peut plus rester. Donc là, maintenant, tu te demandes, mais pourquoi il part? Pourquoi Messi part? Écoute, Nietzsche, tu nous as dit que tu allais nous expliquer pourquoi Léo partait. Ben là, je vais vous expliquer pourquoi Léo part. En fait, pour couper court, Messi part à cause de la masse salariale. Messi part parce que nous sommes au-delà du salary cap que la Ligue nous donne. En fin de saison dernière, il y a quelques mois de cela, la Ligue avait donné un salary cap à toutes les équipes. Et nous, on est largement au-dessus de ce salary cap-là, de ce seuil salarial, si vous voulez. Bon, je translate en français mot par mot, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement par Laporta pour essayer de baisser le salary cap-là? Laporta a essayé de vendre des joueurs. On a eu quelques ventes. On n'en a pas eu beaucoup, mais on a eu quelques ventes. Deux, je crois, de mémoire. Firpo et le petit Elira Trincao. Trincao, déjà, c'est un prêt avec option d'achat. Mais on peut considérer ça comme une vente. Il y a eu aussi le prêt de Condra de la Fuente. Et il y a eu des terminaisons de contrat. Une terminaison de contrat qui est le GOAT. Matteo Fernandez. Mais avec tout cela, malgré tout cela, le salaire, la masse salariale du Barça équivaut à 115% du budget du Barça. C'est énorme. Et ça, c'est lorsqu'on compte Messi à l'intérieur. Maintenant, sans Messi, lorsque Messi part du Barça, bon, le cas où on est actuellement, la masse salariale équivaut à 95%
du budget du Barça. 95%. Vous vous dites, mais Nietzsche, c'est 95%, il n'y a pas de problème alors. Mais si, il y a un problème. Parce que selon la Liga, selon les règles de la Liga, il faut que la masse salariale soit 75%. C'est-à-dire que si on est trop mal en point là, ça doit être 75%. Et nous, on est à 95%, même avec le fait que Messi parte. Gros litige, gros problème. Pour un club qui est bien portant, ça doit être 60%. On est à 95%. Même si Messi part. Vous voyez un peu d'où vient le problème. Vous voyez le merdier. Donc, je n'ai même pas besoin de vous mettre les mots à la bouche. Vous savez déjà c'est quoi le problème au Barça. Conclusion, Messi n'est pas le problème. Parce que même si Messi part, on est encore à 95%. Vous voyez. Alors, je suis là, j'entends des questions encore. Mais Nietzsche, le deal CVC Capital. Bah les gars, le deal CVC Capital, Laporta a dit que selon Laporta, ça allait nous causer des problèmes au long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, on allait recevoir 271 millions d'euros. Bien, super, parfait. On peut acheter n'importe qui. Mais quelque chose que je ne savais pas, que je vais vous dire aujourd'hui, là, maintenant, dans cette vidéo, c'est qu'on allait être endetté de 850 millions d'euros pour les 50 prochaines années. On perd 850 millions d'euros sur les 50 prochaines années pour gagner 270 maintenant. Oh, ça, c'est un gros problème. Dieu merci, Laporta, il a vu venir de loin. Parce que si c'est vrai, si c'est vérifié, je pense que la décision de ne pas accepter le CVC Capital, le deal du CVC Capital, c'est une très bonne décision de la part de Laporta. Chapeau à lui. Alors, à qui la faute? À qui la faute? Ça, c'est une très bonne question. Griezmann? Est-ce que c'est à Griezmann la faute? Est-ce que c'est à Coutinho? Est-ce que c'est Umtiti? Je vais vous afficher. Je vais essayer de trouver l'information et vous afficher ça. Si vous prenez les 10 plus gros salaires du Barça, il y a Coutinho, Griezmann, Umtiti, Pjanic, Frenkie de Jong, Alba, Roberto. De tous ces gars-là, moi je pense que le seul gars qui mérite son salaire, c'est Frenkie de Jong. C'est dommage. C'est très dommage en fait. Parce que ça veut dire que tous ces gars-là bouffent l'argent du Barça pour rien. Ça veut dire que Messi est parti pour que ces gars-là ils restent pour rien. Ils ne méritent même pas leur salaire, les gars. Ils ne méritent même pas leur salaire. Du coup, moi je dis juste de Jong, mais peut-être que je pourrais y insérer Busquets pour ce qu'il fait. Peut-être Piqué, ben, plus maintenant. Alba, pas du tout. Je reste sur ce que j'ai dit. Jordi Alba, défensivement, c'est nul. Et offensivement, on va voir sans Messi. Il va falloir que tu dribbles, Jordi Alba. Il va falloir que tu arrives à dribbler maintenant. Hein, Jordi Alba? Tu es prêt pour ça? Du coup, c'est pas la faute à Umtiti, à Griezmann et tout. Même si je les veux très loin de mon club. Très, très loin. Je ne veux même plus les sentir au club, mais c'est pas leur faute. Est-ce que c'est la faute à Laporta? Est-ce que Laporta, il aurait pu faire plus? Je pense qu'il y a plus qui aurait pu être fait. Si on parle en termes de stats et de probabilité, oui, il y avait la probabilité que quelque chose d'autre soit fait. Mais là, les gars, comme je le dis et je le répète, et tant pis pour ceux que ça énerve, parce que je vais dire encore cela, tant pis pour ceux qui vont dire, oh, mais tous les youtubeurs disent ça, Nietzsche, t'as pris ça ou, hey, on n'est pas dans FIFA. Si ça t'énerve là, tu te désabonnes et puis tu quittes là. Wesh, c'est moi qui dis ça. On n'est pas dans FIFA, gars. C'est vrai, on n'est pas dans FIFA. On n'est pas en carrière mode. Pour dire, bon, on va vendre celui-là, clic, c'est fait. Oh, on va vendre celui-là. Les gars, les joueurs là, ils ont des contrats. Ils peuvent décider de rester. C'est leur problème. C'est leur problème. C'est toi qui leur as donné le gros contrat là. Du coup, qu'est-ce qui n'a pas été fait? On n'a pas pu vendre Umtiti, on n'a pas pu vendre Coutinho, on n'a pas pu vendre Griezmann, on n'a pas pu faire les échanges, on n'a pas pu négocier la baisse salariale de certains joueurs. C'est vrai. On n'a pas pu faire tout ça. Mais c'est pas la faute à Laporta. C'est pas lui qui s'est trouvé dans les merdiers là. Il a essayé de le faire. Mais pourquoi ça n'a pas été fait maintenant? Je ne sais pas. Mais s'il a essayé au moins que ça n'a pas été fait. On a vu pour Griezmann, il a essayé. Et vu que tout le monde sait que le Barça est dans la merde, bah ouais, ils vont se foutre de nous. Nous donner Sol Niguez en échange avec Griezmann juste comme ça. Mais les gars, c'est nous qui sortons perdants. Moi quand je l'ai dit ici, certains disaient, mais Nietzsche, pourquoi tu dis ça? Sol Niguez, c'est un bon joueur. Oui, mais pour ce qu'on a acheté pour Griezmann et pour ce que Griezmann il aime médiatiquement, les gars, on peut pas échanger Sol Niguez et Griezmann juste comme ça. Il faut au moins Sol Niguez plus 40 millions d'euros et puis on parle. Mais bref, Laporta a essayé de faire certaines choses. Il a essayé de négocier la baisse salariale. Mais il y a certains joueurs qui ont refusé. Selon Laporta aujourd'hui, hein, il y a des joueurs qui ont refusé la baisse salariale. Je suis déçu. Je suis déçu parce qu'on dit que même des cadres ont refusé la baisse salariale. Je pense à Jordi Alba direct, hein, je vous dis la vérité. Mais c'est pas sa faute. S'il veut pas baisser son salaire, il le baissera pas. On peut rien faire. On peut rien faire, c'est ça la beauté de la chose. Donc qu'est-ce qui aurait dû être fait? La baisse salariale, la vente de plusieurs joueurs. C'est ce qui n'a pas été fait. Bon, maintenant pourquoi on n'a pas pu les vendre? Ça c'est un autre débat. Tout le monde sait que le Barça est dans un gros merdier et tout. Du coup les autres clubs peuvent venir nous échanger n'importe quoi. Hein. Griezmann compte des bonbons, Umtiti compte des galettes, je sais pas, Coutinho compte des légumes. Tout le monde peut venir et puis proposer du n'importe quoi. Mais Laporta, il veut pas baisser son froc. Du coup, c'est normal qu'il n'arrive pas à vendre tous ces joueurs-là dans un petit laps de temps comme ça. C'est très normal. Mais avant de jeter la pierre sur Laporta, les gars, il faut qu'on se dise la vérité. L'été dernier, Messi voulait partir. Cet été, Messi est dévasté parce qu'il est en train de partir. Il voulait rester au club. On passe d'un joueur qui n'était pas content au club à un joueur qui a confiance en son président. En fait, Barto a tué ce club. C'est tout. Bartomeu a tué ce club. Les salaires qu'il a donnés aux joueurs sont faramineux. Donc vous voyez, gros salaire à Umtiti, à Coutinho, à Griezmann. Ils veulent pas partir. Personne les veut.
On est obligé de rester avec et puis c'est Messi qui part. Alors maintenant, qu'est-ce que le Barça doit faire? Qu'est-ce qu'on fait en tant que supporter? Lionel Messi, il va pas arrêter sa carrière à cause de nous. Hein. Du coup, il va se trouver un autre club. Il est en course pour le ballon d'or en plus. Hein. Il va se trouver un autre club pour compétir encore, puis pour récupérer son ballon d'or qu'il mérite largement. Il a des investissements à faire, il a des dépenses, même s'il est riche, il a aussi des dépenses. Il a des projets, ça ne m'étonnerait pas s'il part à City ou même au Paris Saint-Germain. Je préfère qu'il aille à City par contre. Le Barça va devoir reconstruire autour de qui? Bon, ça sera maintenant autour de peut-être De Jong, Pedri. Le Barça va devoir reconstruire et j'ai confiance en l'avenir du Barça parce que je vois ces petits Baldé, Ndiaye, Fati. Ah mais j'avais oublié Fati, le Barça va reconstruire autour de Fati aussi. On a des pépites. Il faut bien les encadrer, il faut des stars qui vont venir les guider, il faut des joueurs, des légendes qui vont les guider. C'est pour ça que je voulais que Messi reste un peu plus longtemps. Ceci étant les gars, en tant que supporter barcelonais, je vous invite à garder espoir. J'entends les gens dire, oh le Barça, ça va être le Milan. Oh, le Barça, on va tomber, on va jouer en deuxième division, les gars. Oh, on se calme, on se calme. Je pense que c'est exagéré. C'est un peu trop exagéré. On perd le meilleur joueur du monde, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais on est quand même le Barça, les gars. Les gars, remontez le froid quand même. Les gars, arrêtez de baisser le slip pour rien. Là. Calmez-vous. Hein? On perd Léo, je suis triste, je suis déboussolé. Mais les gars, il n'y a pas à dire qu'on va aller en deuxième division, mais en troisième division. Il va falloir qu'on lutte pour jouer la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Il va falloir les recrutements, il va falloir baisser encore des salaires. Il y a du travail à faire. Le salaire est encore à 95% du budget. Il faut que le salaire baisse jusqu'à 75, voire même 65%. Il y a encore du travail à faire. Donc le Barça doit se concentrer sur ces tâches-là. Du coup, on n'est pas encore sauvé, mais il va falloir repartir à zéro. Cette saison, c'est vraiment la saison de reconstruction. Le Real, ils sont passés par là il y a 2 ans quand Ronaldo partait. Mais ils sont en train de reconstruire et ils arrivent même à compétir avec le Barça. Ils nous ont même battus, vous voyez, même malgré qu'on avait Lionel Messi. Du coup, il y a encore de l'espoir. Calme. Messi va seulement rejoindre le PSG qui sera un club très compétitif. Oh là là. En tout cas, je vais préparer une vidéo sur que faire, comment reconstruire le Barça si Messi n'est pas là. Donc les gars, petit mot pour mes amis barcelonais. On reste des Barcelonais les gars. Que Messi parte, que Messi soit là. On reste des Barcelonais. Oui, on adore Messi. On aime Léo. Mais on reste Barcelonais. On va lui souhaiter bonne chance. On va continuer à suivre Lionel Messi. On va continuer à le booster, à lui donner la force et tout. Mais on reste Barcelonais les gars. C'est comme ça. C'est comme ça. Un club, ça passe pas des hauts et des bas. Du coup, là, on a touché le fond. C'est le jour le plus horrible de l'histoire du foot, de l'histoire du Barça, mais on va devoir faire avec. Du coup, n'oubliez pas les gars, restons positifs. Fisca El Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là. Ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.